15. Les enfants rêvent d'une école où ils seraient heureux. Question. De quoi nos enfants ont-ils besoin dans le système scolaire actuel pour ne pas perdre le plaisir d'aller à l'école? Réponse. C'est une question très importante. Je viens moi-même d'achever 9 ans de scolarité obligatoire. Pendant ces 9 ans ou plus, chaque enfant se voit transmettre certaines grilles de pensée et de comportement. On apprend ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Puis on aborde le monde avec ce schéma, cette construction de pensée. Le problème est que les enfants et les jeunes d'aujourd'hui reçoivent une multitude d'informations, mais qu'on ne leur montre pas comment s'en servir de la manière la plus constructive qui soit. Peu apprennent à penser de manière suffisamment autonome et à remettre en question les informations qu'ils consomment. Ils se contentent d'enregistrer les matières scolaires enseignées et de les rendre pour argent comptant, sans se demander si ce qu'ils entendent est logique ou non, si, à leurs yeux, cela fait sens ou pas. Or, lorsqu'un système empêche les individus de penser par eux-mêmes, ce n'est pas de l'éducation, mais de la programmation. Une des tâches dévolues à l'école devrait consister à maintenir et à promouvoir la pensée autonome des enfants et leur liberté individuelle d'épanouissement. Les enfants des temps nouveaux ont besoin d'une école où l'apprentissage est individuel et respecte leur propre rythme, d'une école où ils ne sont pas soumis à des contraintes de temps ni à la méritocratie à travers les examens et les résultats scolaires. Ils devraient être autorisés à se laisser porter par leur propre élan intérieur pour l'apprentissage. Cela nécessite des écoles flexibles et adaptables aux besoins des enfants qui leur sont confiés. En outre, l'école devrait encourager les enfants à suivre le chemin de leur âme, le chemin de leur cœur, qu'ils ressentent en leur fort intérieur. S'ils ne parviennent pas à trouver leur voie, l'école devrait les guider et les mettre sur le bon chemin. Si l'école réussit à apprendre aux enfants à reconnaître et à mettre en œuvre leur dessein de vie personnel, tout ira bien. L'école devrait également aider l'enfant à déconstruire les schémas inhibiteurs et les empreintes du passé. Avant qu'il n'entre dans le système scolaire, on lui a déjà inculqué une kyrielle de valeurs, de modèles éducatifs et de normes comportementales. Aussi, l'école devrait se charger de vérifier lesquels de ces schémas ne lui correspondent pas ou plus. Elle devrait aider activement les enfants à dissoudre ces schémas d'un autre temps qui ne leur sont plus ni bénéfiques ni nécessaires. L'une des raisons pour lesquelles de nombreux enfants perdent le goût de l'école est qu'on leur dicte ce qu'ils doivent faire et quand. Impossible alors d'apprendre selon leur propre centre d'intérêt et à leur propre rythme. Comment un système d'apprentissage uniforme et coercitif est-il censé fonctionner pour un ensemble composé d'une foule d'individualités? Dans certaines écoles privées libres, les enfants sont désormais autorisés à apprendre ce qui les passionne sur le moment. Je pense que c'est une évolution très positive, car d'un point de vue général, c'est l'enthousiasme qui devrait guider nos actions en permanence. L'enthousiasme ouvre des portes. Seul problème, ces écoles privées sont généralement très coûteuses et les familles nombreuses ne peuvent pas se le permettre. Ce n'est donc pas encore la panacée, car une bonne éducation est à mon avis un droit humain
fondamentale. Chaque enfant devrait avoir accès à la meilleure éducation qui soit pour lui. Aussi, pour ce qui est du financement, les écoles privées devraient être mises sur un pied d'égalité avec l'école publique. Il est également important de comprendre que l'école ne doit pas être une structure rigide. Il n'existe pas de système d'apprentissage parfait qui convienne à tous les enfants. Certes, l'école publique actuelle est tout à fait appropriée pour certains élèves, car elle correspond à leur structure interne. Les enfants qui s'y sentent à l'aise devraient donc pouvoir rester dans ce système scolaire, mais d'autres n'ont pas la même structure interne et requièrent un modèle pédagogique complètement différent. Il est donc illusoire de penser qu'un système scolaire foncièrement nouveau conviendra à tous les enfants. Il faut toujours analyser au cas par cas ce qui convient le mieux à un enfant. Question. Comment savoir de quelle école un enfant a besoin? Quelle est celle qui lui sera adaptée? Réponse. L'école parfaitement adaptée aux besoins de l'enfant est celle où il se rend de bon cœur et de lui-même, où il n'est pas forcé de se rendre. Si certains enfants et adolescents n'aiment pas aller à l'école, refusent de faire leurs devoirs, font l'école buissonnière, se mettent en grève ou tombent malades à cause de l'école, le problème ne vient peut-être pas des enfants, mais d'un système incapable de proposer des solutions à ces soi-disant enfants à problème. Le système est dépassé, car les enfants ne s'y retrouvent plus. Ils essaient de comprimer des enfants, dotés d'une énergie nouvelle, dans un moule empreint d'une énergie du passé. C'est à l'aune des enfants que l'on peut mesurer si notre système scolaire est à jour. Mieux il fonctionne, plus les enfants ont plaisir à aller à l'école, plus le système scolaire est actuel. En opposant une résistance à l'école, les enfants tirent un signal d'alarme. « Regardez, cela ne nous convient plus. » Question. Que faut-il encore prendre en compte lorsque nous parlons d'une école du futur? Réponse. Il est important d'avoir en tête qu'à l'école, ce ne sont pas toujours les adultes qui apportent quelque chose aux enfants. Il devrait également être possible et souhaitable que les adultes apprennent au contact des enfants. Si un parent choisit une école dans laquelle les enfants peuvent apprendre librement, il doit avoir une confiance fondamentale en son enfant. Les parents doivent avoir la certitude que leur enfant s'instruira réellement, même sans programme scolaire fixe et sans la pression des examens, et qu'il apprendra ce qu'il faudra au bon moment, tant qu'il sera en contact avec son fort intérieur. En outre, par le choix de l'école, les parents assument également leurs responsabilités vis-à-vis des enfants et d'eux-mêmes. La décision d'opter pour ce type d'établissement scolaire ne doit pas être simplement motivée par le désir d'avoir la paix et la tranquillité à la maison. De plus, les parents et les autres membres de la famille devraient avoir une certaine souplesse intérieure pour s'ouvrir aux idées potentiellement nouvelles que leurs enfants rapportent à la maison après l'école. Ils devraient être ouverts et prêts à se développer simultanément avec l'enfant. Si le changement s'effectue à l'école, mais pas à la maison où les parents continuent de penser et d'agir comme avant, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Les choses s'influencent mutuellement. L'ancien système scolaire a certainement eu sa raison d'être par le passé, sans quoi il n'aurait jamais vu le jour. Mais, au fil du temps, il a perdu sa pertinence pour beaucoup, enfants, parents comme enseignants, car durant les dernières années et décennies,
nous avons connu une immense évolution collective. Aujourd'hui, nos perspectives, nos besoins et nos opportunités ne sont plus les mêmes. Il serait donc souhaitable que le système éducatif évolue de concert afin de rester à jour. Fort heureusement, un tel système peut être actualisé à tout moment en acceptant et en intégrant certaines informations et certains événements nouveaux. Question. Quelle a été ta propre expérience de l'école? Réponse. Parfois nous apprenons des choses avec notre tête et savons mentalement que nous les avons apprises. Mais il arrive aussi que nous sentions par moments dans notre cœur que nous venons d'apprendre quelque chose de précieux. Ces moments-là, je ne les ai jamais vécus à l'école. L'un de mes professeurs avait l'habitude de dire « J'aimerais que l'école vous prépare à votre avenir ». En théorie, je trouvais cela parfait, mais en pratique, nous avons appris un tas de choses qui ne pouvaient en aucun cas nous préparer à la vie. Ainsi, à l'issue de mes 9 années de scolarité obligatoire, je me suis demandé pourquoi, en plus de la lecture, de l'écriture, des mathématiques ou de la géographie, ne nous a-t-on pas appris l'art de vivre avec nos contemporains, ou comment coexister en paix, ou comment résoudre les conflits sans violence, autant de savoirs absolument fondamentaux. Ce qui est important dans la vie, ce ne sont pas les notes qui ornent nos bulletins scolaires, mais le fait que nous parvenions à vivre pacifiquement en tant que société. Si j'étais employeur, je préférerais recruter des collaborateurs doués pour la vie, bardés de qualités humaines, plutôt que des premiers de la classe. Dans les temps nouveaux, les valeurs d'humanité et un caractère favorisant la paix intérieure seront prépondérants. Pour peu que nous regardions où la poursuite exclusive de la performance nous a conduits en tant qu'humanité, nous comprenons de quel type d'école nous avons besoin à l'avenir. Elles ne se résumeront pas à la transmission d'apprentissages externes, mais enseigneront aussi aux enfants comment réussir leur propre processus intérieur d'apprentissage. En d'autres termes, comment se comporter pacifiquement avec les autres et comment le monde fonctionne véritablement ici-bas. Dans la vie d'un enfant, l'école maternelle ou quelque autre forme d'accueil préscolaire est la première situation où il se retrouve en présence d'un grand nombre de bambins qu'il ne connaît pas. Avant cela, ces échanges se limitent aux membres de sa famille, à ses voisins, à des proches, mais dès l'école maternelle, les enfants rencontrent des personnes diverses et variées, ayant les origines les plus différentes. Il est donc important d'encourager les enfants à déployer librement leur personnalité, sans pression ni stress, et de soutenir par la même occasion l'épanouissement de la personnalité de tous les autres. Cela doit être basé sur une relation d'égal à égal, car chacun peut apprendre de l'autre. Cette école du futur, qui répond aux besoins des enfants des temps nouveaux, je l'appelle école pour un apprentissage basé sur le cœur.